Bonjour et bienvenue au podcast Les Cousines Bouquines. Aujourd'hui, on termine notre bloc bilan 2023, résolution 2024 avec le volet audio et graphique. Tu vas nous présenter le top 5 de tes lectures audio et le top 5 de tes lectures illustrées, là, dans le sens BD, roman graphique, manga, puis tout ça. Ouais. Fait que 2 top 5 à l'intérieur d'un seul épisode. On est complètement folle! Vraiment, on va y arriver. Oui. On va y arriver. Je trouvais ça important de ne pas les présenter en même temps que les romans parce que c'est autre chose, puis on les aime, ces formats-là, pour d'autres raisons. Absolument, puis c'est pour ça qu'on les met tout seuls dans leur équipe. Voilà, tout ça. Fait que pour rentrer dans le temps, parce qu'on essaye toujours, sincèrement, là, gang, là, on essaye toujours de faire 20 minutes. Ben, tu sais, on focus 15, puis on se dit, si 20... on arrive à 20, on ne sera pas trop déçus. Mais là, on commence l'année vraiment... C'est un peu plus difficile, là. On placote. On a beaucoup de choses à vous dire. Mais aussi, des fois, on arrive, on est super fatigué en fin d'enregistrement, puis on fait comme, on n'a plus de piles. Youhou! Mais là, justement, pour rester focus et concentré sur l'objectif de rentrer 10, quand même, recommandations. Même, c'est pas tant des recommandations, c'est t'as été coup de cœur pour 2023, pour ces 2 formats de livres-là. Ben, je saute immédiatement dans l'invitation à tous les auditeurs qui nous écoutent, qui passent par là, qui nous connaissent. N'hésitez pas à venir nous rejoindre sur les différents réseaux sociaux. Commentez, partagez, aimez. Les Cousines Bouquines sur Instagram, Lecto Véro aussi sur Instagram, tout simplement Véro sur les autres réseaux. Puis toi, Marie-Claire? La Raton Liseur sur Instagram. Et je vous laisse en compagnie de cette magnifique musique, pas créée par nous, pas créée par nous, mais qui cet créateur accepte de nous la faire utiliser. Ça se dit-tu, là? Il accepte qu'on l'utilise, tiens. Ouais. Qu'on l'utilise, puis ben c'est mon moment hommage à ce créateur. À ce compositeur-là. Marie-Claire. Oui. J'ai eu un petit moment d'égarement, mais ça vaut la peine. Je pense qu'après plusieurs années de podcast qu'on utilise le même jingle, c'est la première fois que j'ai le réflexe de remercier le créateur de la musique. Le compositeur, oui. Ben oui. Où qu'il soit aujourd'hui, ou où qu'elle soit, puisqu'on ne sait pas c'est qui. Je pense que c'est un gars, me semble. Dans les notes que j'ai, me semble que c'est un homme, mais c'est pas important. Merci, le point, c'est à cet être humain-là, merci. Puis a fait que le podcast est reconnaissable. Oui. Je pense. Ah oui. Comment tu disais ça la dernière fois? Tout doudou. Bon, tu ne reprendras pas. Bon, je te laisse avec. On commence avec l'audio. Ton top 5 pour les lectures audio cette année. Alors, 2023. Exactement. Mais pas cette année, mais l'année passée. En 2023. Ouais. Si vous avez écouté nos précédents podcasts, vous savez que j'ai fait une grande place à l'audio en 2023. C'est devenu mon compagnon de route, donc la lecture audio. Puis, je vais vous expliquer rapidement ce qui a ce qui m'a aidé à arrêter mon choix sur ces 5 livres-là. C'est d'abord la qualité de la narration, parce que ça joue tellement un rôle important. La qualité de la narration. Je vais te laisser aller, là, je suis déjà en train de te couper, mais c'est tellement la vie. Ben oui. C'est tellement la vie. Oui, alors, chapeau à ceux et celles qui sont capables de faire des narrations stimulantes et intéressantes avec une voix absolument extraordinaire. Puis, ensuite de ça, c'est le contenu, c'est le roman, est-ce que je l'ai aimé ou pas. Là-dedans, il y a 3 romans sur 5 que j'ai lus et que j'ai écoutés, 2 autres que j'ai seulement écoutés. Ah, c'est intéressant. Hey, ça me fait penser, de la part d'une fille qui a l'esthétisme du livre... l'esthétique, en tout cas, du livre, l'esthétique du livre à cœur, l'audio, faut que tu ailles chercher autre chose, puis c'est pour ça que le narrateur a pris la place. Oui, exactement. Du plaisir Ben là, c'est vrai, parce que le roman vient combler plein de besoins là, esthétiques. Mais là, la voix, c'est ce qui fait vraiment toute la différence. Là, je vous les ai mis en ordre, pas d'écoute, mais vraiment en ordre de coup de cœur. OK, fait que le 1 et le 1. Le 1 et le 1. Fait que je vais commencer avec le 5. OK, on y va à rebours. On y va à rebours, faire monter la tension. Ben oui, c'est ça. J'ai adoré l'affaire Alaska Sanders de Joël Dicker, narrée par Stéphane... j'ai écrit n'importe comment. Varupen, on va dire. Ça doit être un R, ça. Stéphane Varupen. Désolé, Stéphane. Mais vous allez voir, l'affaire Alaska Sanders, en français, c'est Stéphane.
Verhoeven, je pense. Bon. Donc, ça va être intéressante, mais le livre aussi, c'est vraiment, lui, dans son cas, c'est vraiment l'histoire. Parce que l'affaire Alaska Sanders, c'est comme le 3e volet d'une trilogie qui commence avec la vérité sur l'affaire Alkeber, ensuite t'as les Baltimore, puis ensuite t'as l'affaire Alaska Sanders. OK. Fait qu'on est dans la résolution de meurtre, tout ça, mais tu sais, c'est très, très... c'est bien fait, c'est génial, c'est intéressant. C'est un genre de trailer, puis t'en lis pas, toi, tes trailers, mais t'es écoutes. Pas tant. En fait, j'en lis quelques-uns, mais des fois, je trouve que c'est faible un peu, où on a toujours l'espèce de même pattern, là, qui est... on connaît la fin Comme une romance. au premier chapitre. Ouais, c'est ça. Des fois, c'est faible un peu. Sauf que ça, c'est vraiment bien fait. Puis j'appelle ça une trilogie, oui, parce que ça se passe avec les mêmes personnages. C'est un univers qui peut se lire, par exemple, dans l'ordre qu'on veut. Ah, OK. Ouais. On peut commencer par les Baltimore, par l'affaire Alaska Sanders, par l'affaire... ça, c'est cool. Fait que c'est pas nécessairement obligatoire de lire selon la date de parution des romans. OK? Fait que ils se passent chacun dans une temporalité différente, mais les trois, rien révèle tant sur les autres romans. Mais tout ce qu'on sait, c'est que c'est avec les mêmes personnages. C'est brillant. C'est vraiment brillant. Si vous aimez le genre policier, là, ça, c'est génial. L'affaire Alaska Sanders... Excuse-moi, je l'ai comme coupé, puis je voulais dire, lui, est-ce qu'il fait partie des livres que tu as aussi lus et écoutés? Non, lui, je l'ai juste écouté. Est-ce qu'il va passer du côté du livre? Je pense que je vais me l'acheter en usagé pour l'avoir papier, pour avoir les trois, parce que j'ai déjà les deux autres. Ah, OK. Tu comprends? Mais dans des formats différents, puis ça me gossait un peu, puis je savais pas trop quoi faire avec celui-là. Puis lui n'a pas rencontré le podcast, la vie de lecture, dans un épisode. J'ai jamais parlé de Joël Dicker encore en podcast. Bon. Mais il n'y a pas besoin de moi pour lui faire de la pub, le grand garçon, là, mais... puis c'est vrai qu'en plus, ce qui m'a un peu gossé, c'est que quand il est sorti, on a fait vraiment... on a parlé dans les médias beaucoup du fait qu'il y avait des coquilles dans son livre parce que ça a été publié par sa propre maison d'édition, si je me trompe pas. Puis il y avait plusieurs coquilles dans le livre. Ça l'a agacé plusieurs lecteurs. Fait que moi, à l'audio, j'ai pas eu ces coquilles-là. Peut-être que ça m'a bloqué sur le coup quand j'ai voulu l'acheter, je me rappelle, c'est peut-être ça. Okay. Bon, on passe au 4e. Ah, vous la coupez court, la cousine? C'est parce qu'il y en a un temps à respecter. Alors, la fin des temps, je vous en ai parlé tout à l'heure. Dans le podcast précédent, dans mes romans d'Haruki Murakami que j'ai lu. C'est le premier que j'ai lu. Puis lui, je l'ai commencé à la lecture, je l'ai tabletté, j'avais plus le temps de le lire, j'avais trop entrepris de choses en même temps, c'était l'été, puis tout ça, j'avais pas le temps. Puis là, quand je l'ai vu qu'il était disponible audio, j'ai dit ça va être ma béquille, ça va me permettre de replonger dans la lecture. J'ai repris quelques chapitres plus tôt, je l'ai écouté, fait que je l'ai fait le 3/4 en audio, dans le fond, puis après ça, je l'ai terminé papier et audio en même temps. OK? Fait que j'ai vraiment fait un mélange avec ces deux romans-là. La voix était super intéressante, puis je le mets en 4e position parce que c'est grâce à l'audio si j'ai poursuivi le roman. Puis je suis contente de l'avoir fini parce que c'est un livre qui me reste en tête, que j'ai adoré, même si c'est pas un coup de cœur, c'est un beau 4 étoiles et demie. Chapeau pour ça. Puis le narrateur, c'est Laurent Natrella, mais c'est pas tant la narration qui m'a... T'as happé, là. Ouais, c'est vraiment le sujet du livre. Je tiens aussi à souligner que lui non plus n'a pas fait la rencontre. Non, j'ai pas encore parlé de Murakami. Chez les cousines Boukine, mais les cousines Boukine. Ça viendra, je vais vous en parler. Ça même, quand même. Hein? La mythologie viking, en 3e position, que je n'ai pas non plus mentionné dans les cousines Boukine, que j'avais papier, que j'ai feuilleté papier seulement pour vérifier des fois où est-ce que j'étais rendue, mais que j'ai clenché en audio parce que c'est un très petit roman, très court roman, qui est pas très long à écouter ni à lire. Okay. C'est de Neil Gaiman. Puis je trouvais ça, oui, exactement. Puis moi, mon objectif dans la vie, c'est de lire ou d'écouter tout ce qu'il a fait, puis de lire en BD quand c'est disponible, de lire en roman papier. Tu vois que j'aime beaucoup Neil Gaiman. Oui. La mythologie viking, j'avais le pressentiment que c'était moins un roman, plutôt un exposé très intéressant sur, justement, la mythologie viking, ça le dit, narré par Julien Châtelet. La narration était fort intéressante. J'ai vraiment aimé la narration et le contenu était hilarant. C'était drôle. C'était vraiment le fun. Je veux dire, c'est... Tu sais, j'imagine, je suis dans une salle de classe, là, puis là, c'est l'histoire, OK? De peu importe. Puis c'est Neil Gaiman qui me donne le cours en avant. Écoute, c'est comme le paradis, c'est la vie! Fait que c'était vraiment un chouette moment. C'est pas mon premier parce qu'il était très court, justement, puis c'était pas un roman poignant, mais c'était vraiment, vraiment chouette, la mythologie viking. Puis on sort de là... l'as-tu en papier? Oui, je l'ai en papier aussi. Qu'est-ce Je l'ai en papier, mais comme je te dis, je l'ai vraiment feuilleté. Parce que c'était pas très long, là. Je l'ai vraiment écouté, lui, en peu de temps. Puis, on apprend quand même des choses intéressantes. Ça vient consolider tout ce qu'on pense qu'on connaît sur la mythologie viking. Si vous êtes un peu versé dans
tu sais, Thor, Loki et tout ça, puis que vous écoutez beaucoup de Marvel, ben ça vient juste rajouter des éléments, puis rajouter des membres de la famille qu'on savait peut-être pas qu'ils existaient, puis on comprend mieux la relation entre Thor et Loki. OK. OK? Je vais le lire ou l'écouter. Ouais, je te le suggère vraiment celui-là, puis je pense que Louis aimerait ça aussi. Et Louis, c'est mon chum, moi. Oui. Pour ceux qui l'auraient pas compris, là. C'est pas le chat! Moi, c'est pas mon chat. J'en ai pas d'animaux. En deuxième position, on a... Roulement de tambour. Non, c'est le premier. On fait un roulement de tambour au premier, là, quand même. Mais tu sais, on sent que on build up, on monte, là. On y arrive. En deuxième position, j'ai choisi de mettre The Bear and the Nightingale. Fait que là, on s'entend que c'est l'ours et le rossignol en anglais. Version originale. En version originale. Mais le premier ton. Là, écoutez, oui, c'est le premier ton. Là, il faut que je vous explique pourquoi. J'ai lu le roman, je l'ai écouté en français, mais je me suis rajouté la lecture en anglais et je vous explique pourquoi. Parce que le roman, je l'ai lu en anglais, je l'ai pas lu en français, parce que je trouvais que la couverture était plus belle. Ça, c'est moi puis ma maladie mentale des belles couvertures. Fait que je me suis acheté en anglais. Il était pile des SM5, 6, en tout cas 5, parce que je savais pas que c'est une maladie mentale. L'amour des belles couvertures. L'amour des belles couvertures. Donc, je me suis acheté en anglais. Je l'ai écouté en français parce que c'est le même narrateur que Je sais que dès que tu me parce qu'on en a parles. parlé. Mais oui. En français, là, je vous le nomme pas parce que c'est pas ça le point. Puis Sylvain Agaisse. Oui, c'est ça. Bon, puis j'adorais sa voix. Puis ça fonctionnait bien, mais l'héroïne, c'est quand même une fille. Puis en anglais, on a une narratrice qui s'appelle Kathleen Gatty, qui a une voix tellement douce et réconfortante et très feutrée et qui me faisait vraiment ressentir l'ambiance de la neige, la forêt. Okay. Tu comprends? La voix allait vraiment bien avec le contenu, avec le livre. Et j'étais sous le charme. Puis même si j'adore Sylvain Agaisse, j'ai trouvé que lui racontait plus comme un garçon raconterait une histoire qui parle de filles. Puis là, on est dans un roman qui est quasiment féministe, là. Tu sais, l'héroïne est vraiment badass, puis vraiment hot. Là, j'étais contente que ce soit une fille qui en fasse la narration. Puis elle m'a aidée avec, à l'audio en anglais, à faire ma lecture en anglais en même temps. Fait que ça a été encore là une béquille, mais très, très, très belle. Je comprends. Puis je l'aurais pas fait. J'aurais pas été le chercher en anglais si j'avais pas lu en anglais. Tu comprends? Si je l'avais lu en français, je me serais contentée. Puis là, je suis contente. Fait qu'il est en deuxième position pour cette raison-là. Ça m'a amené à changer un peu ma façon d'écouter. Puis j'ai fait une belle découverte avec finalement... Une version originale. Une version originale qui était encore plus à mon goût que la traduction en français. Pour vrai, sérieusement, j'ai pas fait la lecture en anglais, mais on comprend pourquoi le premier roman est à la deuxième place. Voilà. Il est excellent. Il est excellent. Ma première position, là, tu peux le faire le roulement de tambour. Poum! Et ça va être sans surprise du thé pour les fantômes. Ah, quand même! Non, je l'ai pas vu venir. Tu l'as pas vu venir. Parce que c'est la meilleure narration que j'ai entendue de ma vie. C'est narré par Clotilde Sey. Puis, si je me trompe pas, je veux pas dire de bêtises, mais j'ai décidé que j'ouvrais pas mon cellulaire. Ouais, c'est ça. Elle a fait de la narration à Radio-Canada. Ah, quand même! Sa voix est reconnaissable, mais sa voix, elle est fantastique. Puis sa voix se prête tellement bien au roman que c'est un hommage que j'ai envie de lui rendre aujourd'hui parce que ce roman-là, je l'adorais déjà d'amour. Tout le monde le sait. Ah oui. Je l'aime. Même l'auteur le sait parce que je lui dis régulièrement. Oui, puis on s'entend, là, les deux derniers, ben, on a podcasté dessus. Oui. Exactement. Puis, t'es as tous les deux en livre, là. T'es en format papier. Je les ai en format papier. Puis moi, je l'avais lu au complet du Thé pour les fantômes. C'est après, comme j'aime ça faire ça, là. J'aime ça retourner dans mes univers quand j'étais vraiment immergée, puis je suis pas capable de me sortir de là. Je le réécoute, puis là, je me dis, oh mais my God, la voix. Fait que je vous invite à aller au moins écouter l'extrait audio, là, pour essayer de comprendre de quoi je parle. Absolument. C'est pas possible pour moi de faire une meilleure... Puis je veux pas m'empresser à passer au volet mais on est BD rendu au illustré, volet graphique. Mais puis ça va valoir pour l'autre top 5. Mais ce que tu me dis là, c'est que la narration est excellente, que la personne le consomme comme elle veut, à l'écrit, à l'audio, oui, tout mais ça. je vous invite vraiment à découvrir. Si vous aimez les livres audio, si vous avez envie de les découvrir en 2024, ça pourrait être des belles suggestions. Absolument. Pour découvrir le livre audio. Absolument. Moi, je pense qu'avec ça, vous ne seriez pas déçus. Puis pour ceux qui connaissent déjà, puis qui n'ont pas besoin de découvrir, ça reste quand même des très belles narrations. Voilà, exactement. Bon, là, on est rendu... Maintenant, on est rendu au sujet des mes meilleurs graphiques. Oui, le top 5 du 2023 pour BD, manga, roman graphique. Alors là-dedans, il y a un manga, il y a
2 comics, puis les 2 autres, ce sont des bandes dessinées traditionnelles. Est-ce que tu nous les présentes comme l'audio ou comme l'audio. les romans? Je commence avec ma 5e position. Parce que dans l'épisode sur les romans, tu y allais plus dans... Oui, parce que c'était tous des romans qui m'avaient marqué, puis j'avais pas envie d'en mettre un au-delà des autres. Mais là, tu étais capable... C'était tous des top 1. Des top, ouais, c'est ça. Ouais. Là, tu as été capable de faire des choix. Là, j'ai été capable de faire des choix. Puis là, la madame, la cousine qui dit « Moi, je veux pas toucher à mon téléphone. » Pendant que je lui parle, elle était en train de chercher. Parce que je sais pas comment prononcer le... OK, je vais y aller comme ça. Je vous explique. Elle cherchait. Je cherchais. Ouais. Mon 5e, c'est un tome 1 d'une série de bandes dessinées qui en contient au moins 10, si c'est pas plus. C'est une série de bandes dessinées qui est basée sur les romans de Cixin Liu. OK? Je m'excuse. Parce que c'est probablement pas comme ça que ça se prononce, là, auteur chinois, Cixin Liu. Mais ceux qui connaissent l'auteur savent que si je le prononce tout croche, c'est pas grave, ils savent de qui je parle. Alors, il a fait Le problème à 3 têtes. Mon chum a lu la trilogie, a adoré, il m'en parle souvent. Fait que quand j'ai vu qu'il y avait une série de bandes dessinées qui était basée sur son univers, je me suis dit, je vais l'essayer. Je trouvais que les illustrations étaient très jolies, puis que ça pouvait être de la science-fiction intéressante. C'est de la hard science-fiction, mais c'est pas grave, il y a quand même une histoire super intéressante. Fait que je voulais pas nommer, mais c'est La Terre vagabonde, écrit par Christophe Beck, illustré par Stefano Raphael. Fait que les illustrations sont vraiment belles. Alors, on parle d'une Terre qui va... La planète Terre qui est sur le point de disparaître pour des raisons écologiques, tout ça. Bon. Et puis, on décide de prendre la Terre, de la faire voyager à travers l'espace, un voyage de 2500 ans, pour l'amener dans une autre dans une autre partie de la galaxie, pour que l'humanité puisse continuer... Ah, c'est le soleil qui va s'éteindre. Je dis n'importe quoi. Ben, c'est écologique. Oui, puis non. Ouais. Notre soleil va s'éteindre et puis on peut plus donc rester là. Fait qu'on va devoir aller ailleurs. Fait que c'est vraiment génération après génération, comment est-ce que l'humanité continue de vivre sur la Terre qui est en voyagement. Magnifique. Est-ce que tu as précisé, c'est-tu un graphique comme Sapiens, là, c'est super épais, ou c'est plus style BD comme Tintin puis entre les deux. Okay. Vraiment entre les deux, c'est vrai. Non mais c'est vrai, c'est entre les deux. Puis j'en ai fait un avis sur la Raton Liseur, vous pouvez aller voir. J'ai mis aussi des photos si vous voulez aller voir comment le dessin. Puis ce qui est intéressant, c'est que chaque livre de cette série-là traite d'un sujet différent, donc ce n'est pas une suite. On est capable, si on veut en prendre juste un, on en prend juste un. Exactement, puis on peut le prendre dans l'autre qu'on veut. Ma 4e position, c'est un manga. C'est Hirayasumi de Keigo Shinzo. Et puis celui-là m'a été fortement poussé par les réseaux sociaux français, entre autres Alex Bouquin en Prada en avait parlé beaucoup comme étant un manga feel good, tranche de vie, doudou. Puis c'est vraiment de ça que j'avais besoin puis que j'avais le gout de lire. C'est le nom du personnage principal, le titre du manga? Non, c'est pas son nom principal. Ça parle d'un jeune garçon qui hérite, d'un jeune homme là, dans début de la trentaine, fin vingtaine, qui hérite d'une maison à Tokyo, en banlieue de Tokyo, puis sa jeune cousine de 18 ans qui va étudier à Tokyo vient vivre avec lui. C'est leur vie à eux deux qui apprennent à s'entendre, vivre ensemble, partager la même maison, puis ils vont avoir beaucoup d'amis autour de ça qui vont se greffer à ça. Là, moi, je suis rendue au tome 3, puis je suis vraiment... C'est un magnifique livre pour faire la transition entre 2 gros romans difficiles. Tout à fait, puis pour se reposer le cerveau, puis pour aller dans quelque chose qu'on sait où on n'aura pas de peine, pas trop. Mais j'ai pleuré un peu dans le premier quand même. C'est émouvant, mais c'est vraiment beau. C'est vraiment doudou, ça vaut la peine. Puis j'ai l'impression que c'est vers ce genre de manga-là que je vais me diriger à l'avenir. On verra si ça diverge un peu, mais pour le moment, c'est pas mal ça qui me fait du bien puis qui m'appelle. En 3e position, on a l'extraordinaire, c'est pas dans le titre, là. Hooky. Alors, H-O-O-K-Y pour ceux qui voudraient faire des recherches sur Internet, de Myriam Bonastre-Tur. C'est un roman non, c'est pas un roman, mais c'est un roman graphique. Pas un roman graphique, c'est pas vrai. C'est une bande dessinée qui parle de 2 jeunes sorciers qui doivent aller à l'école, qui manquent leur autobus en début d'année scolaire, puis c'est un pensionnat dans lequel tu peux te rendre seulement que par cet autobus-là, un peu comme le Poudlard Express, si on veut.
Par contre, ils font pas comme Harry et Ron et décider de voler une voiture volante pour se rendre à l'école, puisque la destination de l'école est inconnue et ils n'ont pas aucun moyen de se rendre à l'école. Ils décident donc qu'au lieu de retourner à la maison et se faire engueuler comme du poisson pourri par leurs parents, de faire un genre d'école buissonnière qui va durer 1 an. Mais ils finissent par se trouver une place où crécher, si on veut. Puis là, il y a plein d'aventures qui vont commencer à ce moment-là. Puis... pêcher! Un petit bruit. Seigneur Dieu. C'est bien fait, les dessins sont beaux, c'est touchant, c'est attendrissant. Puis il y a un enjeu aussi de guerre de sorciers qui est un peu en arrière-plan, qui va finir par prendre plus de place dans le deuxième tome que j'ai à la maison, que je vais commencer sous peu. Mais ce fut un fabuleux coup de cœur. Bon, là, il y a eu un petit dérangement pendant que tu faisais ton résumé là, parce qu'on l'a dit dans un épisode précédent, il y a des bruits naturels de la vie. Fait qu'on revient concentré, parce que moi, ça m'a fait faire un comme un wouh! Fait que là, on revient concentré. Deuxième coup de cœur. En fait, c'est le top 2. Oui, on est rendu là. En deuxième position, en fait, je vais changer mes positions. Parce que live! Oui, parce que je me rends compte que ça n'avait pas de sens. En deuxième position, on a Pisse Mémé de Cathy Barr. Ça, on en a parlé. Ben oui. On se l'est dit, c'est un roman qui est très drôle, qui est légèrement féministe, qui est cocasse, puis on parle de femmes dans la quarantaine qui décident de s'ouvrir un bar à thé. Là. Bon. Fait que c'est toutes les péripéties qui est autour de ça, la réalité de ces femmes-là, puis quatre amies qui ont des vies différentes, mais qui nous font bien rire, qui nous émeut un petit peu au travers de tout ça. Puis j'ai trouvé que c'était franchement intelligent, bien fait, très divertissant. Fait que Pisse Mémé de Cathy Barr en deuxième position. Et ma première position, je l'ai changé de place parce que c'est quand même une série. Je suis rendue au tome 15, puis... T'es encore happée? Je suis encore très happée, là, même s'il y a des petits moments, des fois, où il y a des épisodes qui sont peut-être un peu plus lents, mais qui sont quand même importants parce qu'ils font le pont avec l'autre épisode d'après. Mais en gros, globalement, la série, c'est vraiment une série coup de cœur pour moi. Et je parle de Space Boy de Stephen McCartney. Space Boy qui est un comique, si on peut dire. Le dessin au début m'a pas tellement plu. J'ai trouvé que c'était très cartoonesque. Sauf que j'ai laissé une chance à l'histoire qui était intrigante, puis qui nous présentait un personnage qui est capable de voir, une jeune fille, qui est capable de voir les saveurs des gens. Je trouvais que c'était une belle qualité. Puis c'est une jeune fille qui est pleine d'empathie, qui est bienveillante envers tout son entourage. Ça se passe dans le futur. Elle doit quitter sa planète pour retourner sur la Terre. Il y a plusieurs années-lumière qui séparent la Terre avec cette colonie-là. Fait que quand elle arrive, elle, sur la Terre, elle a été en cryogénie, mais ceux qui étaient sur la base qu'elle a quittée ont continué à vieillir. Fait que ses amis sont rendus adultes. Elle est encore adolescente. Puis là, elle reprend sa vie, mais elle va faire la rencontre d'un mystérieux garçon qui va chambouler complètement sa vie. Avec, c'est une série qui est vraiment plus qu'un conte de jeunes adultes au secondaire, tout ça. C'est plus profond que ça. C'est vraiment très, 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 très bon. Puis je pense que quand on commence, on a tout de suite le goût de sauter au deuxième, au troisième, au quatrième, parce que c'est oui, puis l'objet livre, pour les avoir vus dans tes mains, est très beau. Malgré que, oui, je suis d'accord, de l'extérieur, le dessin... peut surprendre, ou en tout cas, c'est une question de goût. C'est une question de goût. Moi, c'était peut-être moins dans mon goût personnel à moi. Puis tu penses que toi aussi, quand tu l'avais vu la première fois, tu avais fait... T'es curieuse, là, ouais. de quoi. Mais mais c'est pas laid. Non, c'est pas laid du tout. C'est pas laid, mais c'est pas comme... On s'habitue rapidement. Puis moi, j'ai les 4 premiers tomes avec la couverture rigide en français, qui m'ont coûté plus cher que les versions en anglais, qui est une version avec la couverture molle. Okay. Sauf que ce qui m'a fait changer de langue, dans le fond, c'était la rapidité de publication. Exactement. La narration, évidemment que la traduction se fait plus lentement que la sortie des tomes originaux. Et j'étais tellement happée par l'histoire que je voulais poursuivre. Puis c'est une lecture qui se fait facilement en anglais. C'est pour de l'anglais de base. Là. C'est pas compliqué. C'est pas des romans. Là. Fait que faire le changement entre les deux, ça n'a pas été du tout compliqué. Difficile. Pas difficile du tout. Alors voilà, c'est une série que je vous recommande vraiment à 100%. Hey, ça fait le tour. C'est terminé les bilans. Terminé les bilans. Là, on va commencer l'année 2024 avec des avis de lecture, de livres peut-être plus en 23, mais c'est pas grave.
Pas grave, vous verrez, ça va être une surprise. Parce que ça va nous être une pour nous aussi! Puis on va recommencer avec les avis lecture à faire des quiz aussi à la fin. Je pense que vous avez aimé ça, vous avez bien participé, fait qu'on va poursuivre ça. Très certainement. En 2024. Fait que pour 2024, on se souhaite d'autres moments agréables, mais certainement des bonnes lectures. Puis, je vous en souhaite à vous aussi, chers auditeurs. Et c'est sur ces mots que je conclus cet épisode de bilan. Au plaisir de vous revoir à travers l'œil avisé de Marie-Claire à travers ses lectures. Puis n'hésitez pas à venir nous rejoindre sur Instagram avec les cousines bouquines, Lecto Véro ou la raton liseur. D'ici notre prochaine rencontre, bien, passez de magnifiques moments avec les mots, avec les livres, de belles journées ensoleillées, enneigées. Puis au plaisir de vous revoir ici ou ailleurs. Oh. Au revoir!